Quel que soit l'endroit où on se promène, il y a toujours quelque chose que l'on trouve en regardant par terre. C'est un mégot de cigarette. Ce déchet qui pèse 1 gramme et qui mesure moins de 3 cm de long semble peu important. Donc je suis Madame Merlin, infirmière scolaire au collège Verlaine de Béthune. À quoi sert le filtre d'une cigarette ? Alors le filtre sert à limiter l'aspiration des composants dangereux, donc il y a notamment la nicotine mais aussi les métaux lourds. Mais le filtre contient également des substances nocives, l'acétate, et donc le filtre on comprend alors que c'est pas totalement sain et inoffensif. Moi je m'appelle Gérard Châtelet, je suis responsable du service vie propre de la ville de Béthune. Où trouve-t-on le plus de mégots de cigarettes ? Alors ça, les mégots, on les trouve régulièrement aux abords des écoles, à proximité de la gare, et sur tout ce qui est terrasse de café, des choses comme ça, quoi. Selon vous, pourquoi les gens jettent-ils leurs mégots à terre plutôt que dans le poubelle ? Il existe quelques poubelles où on a le cendrier qui est incorporé à cette poubelle, c'est bien pratique. Mais bon, j'ai été fumeur, quand le mégot est fini, on le jette, malheureusement. Au collège Verlaine, nous avons créé la Butt Box. Elle est fabriquée à partir d'une vieille boîte de médicaments recyclés et elle permet aux fumeurs de ne plus jeter leurs mégots à terre. Bonjour, je me prénomme Franck Lugier, je suis pharmacien assistant sur la pharmacie Molon d'Ersin-Coupigny. Alors tout d'abord, à qui est destiné les médicaments contenus dans ces boîtes ? Alors, les boîtes contiennent des bandelettes qui sont destinées à des patients dits diabétiques. Donc ces bandelettes permettent de mesurer leur taux de sucre sanguin. Quel est le principe mis en place pour récupérer les boîtes de médicaments ? Alors le principe, c'est quand on distribue le traitement pour les patients, on leur évoque des collégiens qui font un projet de récupération des boîtes qui contiennent les bandelettes et qu'au lieu de les jeter, on leur propose lors du renouvellement de leur ordonnance de ramener les boîtes tout simplement. Et comme ça, nous, on permet de faire une collecte dans une caisse, et ce qui permet de faire le relais facilement. Une fois les boîtes collectées, nous avons créé des nouvelles étiquettes pour créer nos Butt Box. Sur chaque exemplaire, on trouve la formule « Ramasser un mégot ou un déchet par jour », ainsi qu'un flash-code qui renvoie vers le reportage que vous êtes en train de regarder. Le principe est très simple. Une fois que le fumeur a terminé sa cigarette, il n'a qu'à ouvrir la boîte et déposer son mégot dedans. Privé d'oxygène, il s'éteint automatiquement. Le fumeur pourra alors renouveler l'opération autant de fois qu'il le veut. Dès que la boîte est pleine, il ne lui restera plus qu'à vider la boîte dans une poubelle. Je suis Christelle Monceau, je travaille à la ville de Béthune depuis presque 15 ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet Butt Box ? Par rapport à l'environnement, de ne plus avoir ce réflexe de jeter les mégots et d'utiliser la Butt Box, ce serait déjà un grand pas. Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour aider le projet ? On va essayer d'avoir en fait comme des ambassadeurs dans chaque bâtiment municipal. Donc là, on parle de la mairie, il y a aussi les médiathèques, l'école de musique, les théâtres. Donc avec ces ambassadeurs, je pense que ça sera un bon relais pour distribuer au plus grand nombre les Butt Box. Pour réduire la quantité de cigarettes et donc le nombre de mégots jetés à terre, il existe plusieurs solutions, dont la cigarette électronique qui a été inventée en Chine. Mais si le problème des mégots est en partie résolu, on ne connaît toujours pas l'impact réel de cette nouvelle cigarette sur l'homme et sur l'environnement.